Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Quelles sont les idées reçues? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la Digital Workplace, Yael Gozlan et Frédéric Veldeman. Bonjour à tous les deux. Bonjour Félix. Bonjour Félix. Alors, quelle est votre idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Eh bien, c'est que le réseau social d'entreprise est tout sauf un outil de travail. Le réseau social, justement, est-il un gadget ou bien un vrai outil de travail? En effet, Félix, on remarque que beaucoup d'entreprises aujourd'hui considèrent que le réseau social d'entreprise est tout sauf un outil de travail. Il y a cette confusion entre le réseau social grand public et le réseau social d'entreprise qui est encore assez présent dans les esprits. Et même si les fonctionnalités embarquées sont assez similaires, ce sont surtout les usages et les objectifs qui sont différents. Et justement, ce podcast est là aujourd'hui pour changer les a priori sur le réseau social d'entreprise. Très intéressant. Allons un peu plus dans le détail. Alors, pour rentrer dans le détail, il faut déjà comprendre que l'entreprise est une structure souvent très cloisonnée, avec une organisation structurelle plutôt verticale. Et mécaniquement, ça génère un grand besoin de rentrer en communication avec ses collègues pour justement décloisonner un petit peu l'entreprise. Et ce travail de communication, on n'a pas forcément envie de le faire par mail. Et donc, on aura tendance à s'orienter plutôt vers un chat, par exemple, une fonctionnalité qui est très présente dans le réseau social. Mais le besoin, il est aussi de partager et de collaborer à distance, que ce soit avec son collègue ou à l'échelle de tout un département. Il y a derrière cette capacité de mise en relation que propose le réseau social de nombreux cas d'usage, à la fois très utiles pour le collaborateur, mais aussi très précieux pour toute l'entreprise, et ça, il faut bien le comprendre. Le premier bénéfice, c'est bien sûr la mise en relation, ou comment trouver un expert dans l'entreprise sur telle ou telle technologie, sur telle ou telle problématique, et même de savoir, par exemple, si cette personne qui va pouvoir m'aider est disponible en temps réel grâce à peut-être un indicateur de présence, une autre fonctionnalité très forte que l'on retrouve sur le réseau social. Il permet aussi de jouer des scénarios d'entraide, par exemple, en cassant les silos et en augmentant la capacité de collaboration entre les métiers et voire même à l'échelle de toute l'entreprise. Ce principe de la communauté professionnelle, qui est quelque chose qui est assez familier dans nos vies, on va la retrouver par exemple sur LinkedIn, un réseau social plutôt orienté professionnel qu'on consomme quasiment tous aujourd'hui dans notre sphère privée. Un autre argument, c'est que le réseau social d'entreprise, donc interne, se consomme aussi sur le mobile. On y passe près d'un tiers de notre temps et c'est donc un outil qui est assez précieux parce qu'il permet de connecter les équipes nomades, comme les commerciaux par exemple, ou plus généralement les fameux frontline workers. Les frontline workers, ce sont des personnes qui sont auprès des clients, très opérationnels, dans les usines, qui ne sont pas forcément équipés d'ordinateurs ou de téléphones, mais qui font partie intégrante de l'entreprise, au même titre que les personnes au siège. Et c'est justement ce lien de connexion entre toutes les parties prenantes de la vie de l'entreprise qui va permettre de renforcer le sentiment d'appartenance pour favoriser ainsi le bien-être au travail, donc dans une démarche de RSE aussi, RSE en termes de responsabilité sociale des entreprises. Et on a remarqué que ça a été d'autant plus nécessaire durant les périodes d'isolement dues à la crise Covid, où justement, il a fallu recréer, voire créer ce lien professionnel grâce au digital. Y a-t-il encore d'autres idées reçues? Alors oui, bien sûr, il y en a beaucoup. En fait, Yael vient de parler de la fédération des équipes, du sentiment d'appartenance. On a une idée reçue qui est très forte et que le réseau social d'entreprise est un outil plutôt ludique où les gens vont potentiellement y perdre du temps et penser exclusivement pour permettre aux collaborateurs de communiquer entre eux. Mais cette vision, elle est encore beaucoup trop étriquée. Elle ne reflète pas toute la place que peut prendre et doit prendre le réseau social en tant qu'outil de travail pour l'entreprise. C'est important de comprendre que les fonctions support, comme la RH, la communication interne et même la direction générale elle-même aussi, peuvent clairement tirer, elles aussi, leur épingle du jeu en utilisant le réseau social comme un canal de communication un peu particulier et de façon moins formelle pour susciter l'engagement des collaborateurs et susciter la réaction aussi des collaborateurs. Alors, on pourrait croire que c'est un élément dangereux de laisser la parole aux collaborateurs sur des sujets sensibles, mais c'est une capacité à prendre la température, à prendre le pouls de ce qui se passe dans l'entreprise et finalement de choisir ce canal de communication pour aborder des sujets un peu plus sensibles avec une posture un peu moins hégémonique. Alors, pour bien comprendre ce point, as-tu des exemples?
Alors oui, j'ai des exemples, je vais en citer peut-être un ou deux, plutôt sur des sujets RH qui sont naturellement des sujets un peu sensibles. Alors sur des cas comme le mal-être au travail ou le droit à l'erreur dans sa fonction, on voit bien que ce sont des sujets un peu sensibles où c'est un peu illusoire de croire que d'écrire un article très formaté, très éditorialisé, va susciter la réaction des collaborateurs. La marque employeur a finalement assez peu d'outils pour instaurer un vrai dialogue et capter les tensions et les frustrations au sein de l'entreprise. Les communautés RH, par exemple, les communautés qui permettent de communiquer au sein d'un cercle un peu restreint, vont être un formidable levier pour libérer la parole, prendre le pouls de l'entreprise, tout en gardant le contrôle de la communication. Ce canal permet d'entendre, de comprendre, mais aussi de répondre de façon extrêmement ajustée. Et ça, c'est intéressant. Yael, de ton côté, as-tu d'autres précisions à apporter pour casser cette idée reçue? Alors, je pense justement au Shadow IT. Chez de nombreux clients, des groupes de plusieurs centaines de personnes, des collaborateurs, s'exposent sur les réseaux sociaux publics parce qu'ils ressentent le besoin de se rassembler, de partager et de s'exprimer sur des sujets et promouvoir le sentiment d'appartenance à leur entreprise. Sur le fond, c'est une bonne chose, car ça justifie l'intérêt du réseau social de l'entreprise, mais ça soulève aussi un vrai problème en matière de confidentialité, car ça engendre de vrais risques pour l'entreprise. Les collaborateurs se rassemblent en dehors du réseau corporate le plus souvent parce que l'entreprise n'a justement pas déployé d'équivalence en interne et surtout sur des outils aussi simples et intuitifs que les réseaux sociaux aujourd'hui où on peut générer de l'engagement et mesurer les audiences. Aussi, les collaborateurs ont pris aujourd'hui des habitudes dans leur vie de tous les jours et justement, ils attendent la même fluidité dans leur environnement professionnel. Un dernier mot pour conclure? Pour conclure, je dirais que le réseau social d'entreprise est aujourd'hui un élément de communication interne incontournable et qui profite à la fois aux collaborateurs, au métier et même à la direction, car il crée du dialogue à l'échelle de l'entreprise et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, c'est devenu un outil indispensable pour nos clients et je pense qu'il n'y en a pas un qui ferait marche arrière. Je terminerai aussi sur le fait que l'engagement des collaborateurs est aujourd'hui devenu un enjeu de premier plan pour toutes les entreprises. Et donc, le réseau social est bien évidemment un véritable outil de travail aujourd'hui et il est même devenu incontournable. Merci à tous les deux et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci Félix, à bientôt. Merci Félix.